Bonjour, je vais vous présenter le châssis Kraken X5 de chez Bolt RC. Donc, j'ai reçu ce matin, donc l'emballage est assez propre. Là, on a le pod en Lexan, et tous les accessoires. Il y a pas mal de choses. Donc la platine de distribution. Voilà, donc là on peut y fixer un régulateur de tension. Voilà, donc la distribution. Donc la pièce centrale avec le petit pad en mousse pour tenir la batterie. Donc les bras. Ouais. Ça a l'air bien solide, donc c'est du 4 mm. Voilà, pour les bras. Le pod en Lexan 3 mm, donc c'est le plus gros que Bolt RC fait. Alors il y a un paquet d'accessoires. Des petites rondelles, des écrous, des entretoises, des vis en nylon, des rondelles en alu, des vis en inox, des vis en acier, des cils en bloc, encore des entretoises, des inserts filetés, des vis, des entretoises et encore des vis. Pour ceux qui ont peur de ne pas avoir assez de vis, il n'y aura pas de souci avec ce châssis. Alors, un petit pad en mousse, encore des cils en bloc, des vis, le support de la caméra en aluminium, et voilà. Donc voilà, petite présentation de tous les éléments. Donc le châssis est préassemblé sans vis, comme ça. Un petit peu le résultat. Alors au niveau de tout ce qui est visserie. Alors on va commencer par ces vis en métal. Donc ce sont des 3x14. Il y en a 4. On les enlève. 5, il y en a 5. Il y en a toujours une de rab en fait. Donc les 5 vis. Ensuite, des vis en nylon. Donc, ce sont des 18 mm en M3 toujours. 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a 10. Ensuite, des rondelles en plastique. 2, 4, 6, 8, 16. Donc, il y en a 16. Ouais, je les enlève. Donc, on a des rondelles isolantes. C'est pareil, il y en a une quinzaine. Donc des entretoises M3 en 8 mm. Donc on a 2, 4, 6. Donc il y en a 6. Ensuite d'autres vis en métal. Donc celles-ci, ce sont des 12 mm. Donc avec la tête ronde. Voilà, donc on en a 5. Donc on a des petits des joints toriques pour isoler des vibrations la carte de vol. Donc il y en a 8. Voilà. Donc des écrous en M3 avec du nil-stop. Il y en a 6. Donc 3 petites vis en 3x6. Donc des vis en nylon assez longues, donc ce sera pour fixer la PDB, qui font 30 mm. Donc il y en a 5. 4 plus une en rab toujours. Donc là, on a encore 6 entretoises en nylon, en M3, qui font 10 mm de long. Donc là, il y en a 6. Donc là, il y a encore 6 autres entretoises en nylon, toujours en M3. Ce sont des 5 mm. Donc là, il y en a 6. Donc on a 3 petites vis
qui ressemblent à des vis à bois ou à plastique. Donc c'est du 10 mm. Ça doit être du 2,5 par 10. Alors des petites vis en nylon. 2, 4, 6, 8, 9. Donc il y en a 9. C'est des 3 par 6. Voilà, donc des écrous nylon en M3. 2, 4, 6, 8, 10. Donc il y en a 10 écrous. Donc ça, ce sont des écrous en prisonnier. Donc il y en a 5, c'est du M3. C'est des écrous. Hop, on va le démonter. Donc ce sont des écrous qui iront se placer donc en force sur ces 4 trous là. Voilà, donc il suffit de les mettre devant leur logement et d'appuyer fortement dessus, bien pressé pour que ça rentre jusqu'au fond. Donc là on a encore 6 vis en métal. Ce sont des 18 mm, donc des 3 par 18, même 3 par 18. Alors des petites rondelles en alu anodisé orange, donc 2, 4, 6, 8, donc il y en a 8. Donc c'est pour passer toujours du M3. Le support caméra. Donc de chaque côté ça viendra dans le pod, là, de cette façon. Et sur ces deux trous là on fixera donc les vis qui ferment la caméra. Donc ces vis là, où elles sont? Les petites vis que je disais en plastique ou à bois, donc c'est des vis qui iront ici, de cette façon. Donc une là et une en dessous. Et la caméra viendra se visser dessus par ces deux vis à l'arrière. Voilà. Donc le pod. On va regarder un petit peu le poids des éléments. Donc je pèse pas tout ce qui est visserie, hein, ça sert à rien. Alors le pod, est-ce que c'est bien 3 mm, je dis pas de bêtises. C'est bien ça. J'ai 2 mm d'épaisseur sur les parties fines. Bon, les épaisseurs ne sont pas toutes les mêmes, ça dépend. Là, je fais un peu plus. Alors, le pod pèse 21,7 grammes. Voilà. La platine de distribution pèse 13,45 grammes. Un bras, ça pèse 10 grammes 67. La plaque inférieure, 5,30 grammes. On a fait le tour. Et puis voilà. Voilà, prochaine étape, le montage. Donc je vais vous montrer comment installer les inserts assez facilement. Donc j'aurai besoin d'une petite pince et d'un marteau. Alors je dispose donc le côté où il y a les petites stries au-dessus du trou. Alors avant de frapper dessus, je vais un petit peu l'enfoncer. Voilà, je serre un petit peu comme ça. J'insère dans l'autre sens pour que la pièce se mette un petit peu plus droite. Là, on voit que la pièce est installée mais n'est pas au fond. Donc je la pose sur du plat. Une pièce dure dessus. Et voilà. Donc là, les 4 inserts filetés sont insérés sur la PDB. Voilà, donc le Kraken est monté avec les vis que je vais utiliser. Voilà, donc j'ai fait un montage assez simple. Donc des vis en acier qui passent à l'intérieur. Je mettrai une PDB avec des cils en bloc. Voilà. Donc au niveau du poids, on est à 95,3 grammes. Donc ça reste assez léger pour un châssis qui est quand même plutôt résistant. Donc pour ce qui est des dimensions du châssis, donc le bras fait 4,1 mm d'épaisseur. En largeur, au plus court, on a 14,2 mm. Voilà. Donc sur cette zone, 14,2 mm. Tant qu'on est, on va prendre la largeur du poids dans l'excent, on est à 45 mm, donc 45 mm de large ici. En longueur, on est à pas très bien. On est à 95 mm.
Donc entre moteurs. Entre moteurs, on a à peu près 199 mm. Et de bout de bras à bout de bras, là on a 230, 240 mm. Et entre moteurs, comme ça, on a à peu près 140 mm. La hauteur du pad, j'ai pas pris. Donc la hauteur du pad côté caméra, on est à 55 mm. Voilà. The Kraken.